Bonjour et bienvenue dans ce 5e chapitre de notre formation sur les bases de l'administration sous Linux. Aujourd'hui, nous allons parler des éditeurs de texte sous la console. Un éditeur de texte est un programme qui permet d'ouvrir des fichiers texte disponibles sous les deux modes sous Linux, à savoir les modes console et graphique. Dans ce chapitre, nous parlerons uniquement des éditeurs de texte en mode console. Sans plus tarder, voici le programme de la vidéo. Dans un premier temps, on parlera de la lecture des fichiers. Ensuite, on parlera des éditeurs de texte. Et comme d'habitude, on finira avec un cas pratique. Les fichiers texte peuvent être lus de différentes manières sous la console. La première méthode consiste à afficher le contenu des fichiers en utilisant les commandes cat et less, en passant bien évidemment le nom du fichier en paramètres. Pour la deuxième méthode, on utilise les commandes head et tail pour afficher seulement le début ou la fin d'un fichier. Et enfin, on a la dernière méthode, les éditeurs de texte. Dans ce chapitre, on sera focalisé sur les éditeurs de texte les plus célèbres, à savoir Nano et VIM. Sans doute, l'éditeur de texte le plus simple qui existe sous la console, Nano est l'éditeur de texte installé par défaut sous Linux. Très simple d'utilisation, il vous permettra la modification rapide de vos fichiers texte. Donc si vous débutez, c'est par là qu'il faut commencer. Alors, contrairement à Nano, VIM est un éditeur assez complexe et complet. Complexe parce que son utilisation requiert des connaissances sur des commandes qui lui sont propres. Et complet parce qu'il offre une infinité d'options pour l'édition d'un fichier. Avec l'interface graphique, on a également quelques éditeurs de texte à notre disposition. On peut citer Gedit, Genie et Sublime Text. Passons au cas pratique. Dans ce cas pratique, nous parlerons des deux éditeurs de texte vus dans la première partie. Alors, par défaut, ces deux applications sont installées sous les distributions Linux les plus célèbres. Mais vous pouvez toutefois les installer grâce à la commande suivante: sudo apt install nano ou vim. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, n'ayez pas peur, on en parlera au chapitre prochain. On se trouve actuellement dans le dossier personnel de l'utilisateur Afro Linux. On va se déplacer dans le dossier pratique que nous avons eu à créer au chapitre précédent. On se déplace via la commande cd, puis on affiche le contenu du dossier. Alors, je vais vous montrer comment créer et modifier un fichier avec Nano et VIM. Commençons par Nano. On fait Nano, puis on précise le nom du fichier texte. Si le fichier n'existe pas, il sera créé à l'enregistrement. On peut insérer le texte qu'on veut. Et en bas, on a les commandes pour naviguer dans l'éditeur de texte. Pour quitter, on fait CTRL+X, comme vous pouvez le voir en bas. Et bien sûr,
il demande si on souhaite enregistrer le fichier ou pas. On choisit oui. Et là, on insère un nom pour le fichier. Et comme vous pouvez le voir, le fichier a été créé avec succès. Alors, une chose très importante, c'est qu'on n'a pas besoin de préciser l'extension d'un fichier texte, puisqu'à la base, tout est fichier sous Linux. On supprime le fichier via RM, puis on répète l'action avec l'éditeur VIM. On tape VIM sans paramètres et là on voit le menu de l'éditeur de texte. D'ici on peut visiter la page d'aide en tapant 2 points suivi du mot help. Alors toutes les commandes sous VIM commencent par 2 points. Ça il ne faut pas l'oublier. Et pour quitter, on fait 2 points Q. Puis on tape sur Entrée. Alors pour la création de fichiers, on fait la même chose qu'avec Nano. Et bien évidemment, si le fichier n'existe pas, il sera créé à l'enregistrement. On insère un texte. Puis on entre la commande 2 points W pour enregistrer le fichier. Et comme vous pouvez le voir, le fichier a été créé avec succès. Comme je le disais au début de la vidéo, l'éditeur de texte VIM est très complexe. Je vous invite donc à lire le manuel d'utilisation pour en savoir plus. Nous voilà donc à la fin de ce 5e chapitre de notre formation. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre qui portera sur le gestionnaire de paquets sous la console.